Alors ici, on va reprogrammer en 4 étapes. Ce que je veux faire, c'est d'arrêter d'être manipulé par mon ego. Parce que c'est lui qui va toujours me dire « Ah ben non, oublie ça, là, tu n'y arriveras jamais. Ben non, ben tu sais bien, regarde, tu ne feras jamais rien de bon. Hein, ton père, c'est ça qu'il te dit. » Ou peu importe c'est quoi le discours, mais ça fait que cette manipulation-là, c'est là qui fait qu'on n'arrive pas à changer. Et moi, ce que je vais vouloir vous emmener, tout le monde qui travaille dans ce domaine-là va vous arriver à la même chose, dont François Lemay, qui est beaucoup dans cette conscience-là. Alors, de dire que je vais me centrer dans la valeur que je veux développer. Et pour que ça prenne de l'expansion à l'intérieur de moi et que j'arrive à l'intégrer et aussi mes qualités. Ce qui me passionne. Donc, je vais tout simplement intégrer de plus en plus, je ne sais pas moi si je suis chanteur, si je suis mécanicien ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui va m'appeler à perfectionner et à livrer le meilleur de moi-même. Donc, je vais me découvrir à l'intérieur de ces espaces-là et aussi en tant que relation humaine. Alors, c'est vraiment ça où ce que je veux m'emmener. Alors, premièrement, bien entendu, la première chose, c'est qu'il va falloir que j'aille dans l'être dans le bon état d'esprit. Et être dans le bon état d'esprit, c'est d'accueillir avec amour, avec compassion, la situation. Là, je vous avertis, si vous êtes en train de prendre la situation personnelle, c'est le premier signe que vous êtes dans votre égo. C'est certain que vous n'êtes pas dans la place qu'on veut être. Et à ce moment-là, ben, il y a soit le dire « Ah, wow, je l'ai mon affaire » ou « Ah, je me sens vraiment inférieure ». Ça peut être un système de comparaison. Je suis en train de défendre ma valeur. Ou sinon, ben, je veux justifier mon comportement par mon vécu ou je veux changer mon passé en me disant, ben, si j'avais su, je n'aurais pas agi comme ça. Non, on doit prendre la responsabilité des choix. Et c'est pas grave, ça. L'important, c'est d'arriver avec, être capable de voir qu'est-ce que j'ai créé et pouvoir avoir ensuite décider qu'est-ce que je vais faire avec cette création-là. Et je ne peux pas aussi aller dans le futur et dire, ben moi, j'espère que les choses vont s'arranger. Hein? Si la personne change, si j'ai un autre employeur, tout va être parfait parce qu'il est méchant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que vous devez changer. Si vous êtes dans une situation, c'est que la personne est venue vous apprendre quelque chose. Et là, à ce moment-là, vous devez faire le constat. Et c'est ça qu'on va aller faire. Alors, là où ce que je veux aller, c'est dans l'amour. L'amour, c'est ma capacité de résilience, qui est ma capacité à rebondir de façon positive dans ma vie. On peut le voir dans les différences entre des personnes. Une personne va avoir eu un accident d'automobile, supposons avoir perdu l'usage de ses jambes. Il y a des personnes qui n'arriveront jamais à accepter la situation. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont tout simplement tomber dans l'ego, dans la souffrance de ne pas accepter cette situation-là. Et par contre, quand ils l'acceptent, il y a des personnes qui vont faire des choses, vont réaliser des choses magnifiques dans leur vie. Bien entendu, il va y avoir une étape de deuil, de tristesse, et que c'est normal. Mais il ne restera pas là-dedans. Il va rebondir en disant « Ok, j'ai plus mes jambes, mais voici ce que je peux faire. Je peux encore me réaliser. Je suis encore en vie. Je vais honorer ma vie aussi longtemps que j'ai la possibilité d'honorer qui je suis. » Donc, amour, c'est ma capacité à rebondir positivement dans la situation quand j'accepte la situation. Alors, ça va me permettre de passer à l'étape suivante, c'est quel est le constat que la vie m'amène à faire? Alors, je dois observer les faits. Attention, attention de ne pas tomber dans le jugement, dans la condamnation, dans la culpabilité, parce que tout ça va faire en sorte que vous allez vous déconnecter de vos ressources qui pourraient vous servir pour aller de construire votre vie de façon positive. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va ramener toutes vos mémoires du passé. Hein? Ce fameux dossier-là qui, dans notre hamster, reprend naissance. Et là, à ce moment-là, ça ramène toutes les émotions, ça ramène tous les comportements. Et c'est là, à ce moment-là, que je vais me déconnecter et je ne serai pas capable de faire face à la situation pour la transformer.
L'amour, elle, va faire que je vais accueillir qu'est-ce qui est là. Je vais prendre un recul, alors je vais regarder l'émotion, je vais regarder mon comportement et la situation, mais je vais me mettre comme en retrait. Et là, à ce moment-là, ben, je suis capable d'observer sans juger pour tout simplement être en mesure de garder mon plein potentiel pour agir à travers la situation et aussi, ça va me préparer pour la troisième phase qui est qu'est-ce que la vie me demande de reprogrammer de manque d'amour face à la situation que j'ai vécue dans mon passé. Alors, la troisième, c'est identifier le changement effectué. Alors, si je tombais là, dans l'ego, comme je disais tantôt, à cette étape-ci, là, je ne serais pas en train de voir ça. Tout ce que je vais être, c'est « Ah, c'est ma faute. Je n'ai pas encore été correct. Je n'y arriverai jamais. » C'est correct, là. Je ne juge pas par contre. Mais je veux juste, aimez-vous assez pour sortir de là parce que ça n'arrive, ça ne changera rien. Ou sinon, je vais accuser l'autre, de dire, bien, si lui, à quelque part, là, il s'apercevrait comment il est méchant et qu'il serait gentil avec moi, ou s'il arrêterait de boire, peu importe, bien, ça réglerait toute la situation. Attention! En effet, la personne a quelque chose à comprendre, mais ça, c'est sa vie, c'est sa compréhension, c'est ce qu'elle a à changer. Vous devez prendre 100% responsable de ce qui est là pour vous. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous manque de respect, c'est parce que c'est un reflet de votre propre manque de respect. Si quelqu'un est toujours en train de prendre votre place, c'est parce que vous avez de la difficulté à prendre votre place. Donc, souhaiter que l'autre change, c'est premièrement, je n'ai pas de pouvoir sur l'autre, donc ça me met vraiment dans la colère, je perds énormément d'énergie, je suis énormément frustrée parce que ça ne fonctionnera pas, parce que c'est à moi. Donc, en fait, la vie fonctionne super bien. Hein? Elle fonctionne très bien dans le sens qu'elle va me ramener à moi pour effectuer ce changement-là et je vais arrêter de perdre beaucoup d'énergie. Et si je vais dans justement le côté de culpabilité, de jugement, bien là, c'est un combat intérieur qui se passe à l'intérieur de moi et je vais rester dedans. Tandis que si j'accuse l'autre, bien là, je résiste. Je résiste à ce changement-là et c'est ce que je vous parlais tantôt. Lorsque je veux me retrouver, si vous êtes là, refaites les 2 premières étapes tout simplement et revenez à prendre 100% la responsabilité de ce que vous avez dans votre vie. Qu'est-ce qui vous est présenté? Alors, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir voir, OK, c'est vrai, je me manque vraiment de respect. Alors, je vais commencer à me nommer. Hein, c'est un processus, je vais commencer à me nommer, à prendre la place, à dire, pas faire valoir mes idées. Dire mes idées et agir en fonction de moi, comment je perçois la vie. Et à ce moment-là, ben, ça va m'emmener dans un processus de nommer ou ça peut être aussi de quitter une situation, un conjoint, un emploi, parce que finalement, même si je nomme les choses ne changent pas. Et moi, je ne veux plus nourrir cet aspect-là, je ne veux plus être dans le combat. Donc, je vais tout simplement décider de dire, parfait, je me choisis de nourrir une énergie positive et ce n'est pas dans cet environnement-là que je vais le trouver. Donc, je me déplace. Donc, vous voyez, c'est tout un processus où ce que j'apprends à me respecter dans mes valeurs, dans aussi ma qualité d'être et aussi dans ce qui vibre à l'intérieur de moi. Alors ça va m'emmener à la quatrième phase qui est quelle est ma première action pour grandir dans ma lumière, grandir vers l'amour de soi. Alors, si vous êtes encore en train de vouloir encore vous convaincre de votre supériorité, c'est parce que vous n'êtes pas en train d'établir un changement. Vous êtes juste en train de vouloir conserver votre valeur personnelle. Ici, c'est très important. Là, le gros problème dans notre difficulté à changer, c'est la résistance de l'ego. Pour quelle raison l'ego résiste autant? C'est parce que lui, il est sûr que quand il s'est donné le rôle d'avoir de l'avoir, d'avoir un titre ou de jouer un rôle comme le sauveur ou prendre la responsabilité
des situations, peu importe le rôle qu'il a décidé, bien, il est certain que s'il ne joue plus ce rôle-là pour avoir de la valeur à travers les autres, c'est qu'il n'y aura plus de la valeur, et là, à ce moment-là, bien, il ne sera plus digne d'être aimé. Mais pourtant, si je regarde ça attentivement, c'est toutes ces façons-là d'agir m'emmènent dans un manque de valeur. Alors, c'est mettre fin à cette illusion-là d'exister pour l'autre ou de commencer, moi, à exister pour moi, pour le faire, de l'emmener plus que d'utiliser mes forces, posons, dans l'ego, où est-ce que là, je peux détruire, mais je vais dire, OK, je vais exister pour moi et pas pour exister pour les autres, mais bien pour être en cohérence avec mes valeurs et qui sont des valeurs qui sont bien pour les autres autant que pour moi. Ça veut dire que si je regarde un Hitler qui, lui, une de ses qualités était la persuasion, mais l'utiliser complètement de façon destructive. Alors là, à ce moment-là, revenir de dire, OK, je mets fin, de dire, je suis supérieur et si j'ai de la valeur en étant supérieur, d'être une race supérieure, je mets fin à cette illusion-là et de dire, non, à quelque part, c'est la qualité d'être des personnes qui fait en sorte qu'on a de la valeur. Hein? Et à ce moment-là, eh bien, c'est là que ça va faire en sorte que je vais être dans le bon endroit. Donc, ça ne sera plus de question de supériorité, ça va être persévérer, être dans la dimension de montrer que la valeur, c'est d'être juste, c'est d'être tout le monde, de traiter tout le monde de façon égale et avec autant de respect et de courtoisie. Alors, c'est vraiment là-dedans que je vais vouloir m'emmener. Si je reste dans la victime, bien encore là, la victime, c'est souvent deux choses. Je suis victime parce que moi, là, si je n'ai pas l'attention des autres, j'ai le sentiment de ne pas exister. C'est le côté passif qu'on parlait tantôt. Alors lui, là, il ne veut pas utiliser, il n'utilise malheureusement pas ses ressources parce qu'il veut toujours dépendre des autres pour avoir l'attention. Que ce soit positif, que ce soit négatif, ça ne lui dérange pas. Il veut avoir l'attention. Et mourir à ça, ça veut dire « Ah, j'existerai plus ». Mais oui, mais vous n'existez pas quand vous êtes dans cette dimension-là parce que vous êtes coupé de vos ressources. Hey! Peux-tu se réveiller et dire « Wow, attends une minute, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça, m'aimer. » M'aimer, c'est d'être en pleine possession de mes ressources, de découvrir l'être magnifique que je suis et de créer à partir de cet être-là. C'est ça qu'on doit nous faire sur Terre. Alors, à ce moment-là, eh bien, je dois quitter, dire « Ah non, 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 hey, non, finalement, là, tout ça, c'est une belle illusion, là. Je vais exister pour moi, pour utiliser ces ressources-là. » Et aussi, l'autre chose aussi dans la victime, c'est l'image que j'ai achetée. Alors, je vais faire que je refasse cette image-là et d'arrêter de me nourrir continuellement dans cette image-là. Et vous allez voir dans l'exemple qui va venir comment je vais faire en sorte pour le reprogrammer. Ensuite, bien, c'est là que je vais aller voir. Tantôt, j'en parlais, c'est vraiment, supposons que j'ai l'image de moi de dire que je ne suis pas correcte. Parce que je ne ferai jamais rien de bon, parce que mon père m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait pour faire quelque chose de bien. Tu sais, des fois, là, en fait, la plupart du temps, on parle de soi. C'est que lui, il a l'impression de ne pas s'être réalisé. Puis là, il projette ça sur vous, cette frustration-là. Alors, à ce moment-là, c'est là de devenir conscient, de dire, « Wow, attendez une minute, là. C'est correct, là, je comprends, mon père était dans ses souffrances, il m'a reflété ses souffrances. Alors, à ce moment-là, c'est à moi de faire la dissociation. Oui, des fois, j'ai pu avoir des agissements qui n'étaient pas corrects. Alors, à ce moment, j'en prends conscience, je les corrige en les utilisant de façon positive ou je réétablis ma valeur de dire « Hey, moi, je suis super bon quand je fais ça, ça, ça. » Et là, à ce moment-là, ben, je prends conscience de ma valeur. Plus en plus, je prends conscience de ma valeur. Plus en plus, je prends de l'attention. Et bien, à ce moment-là, plus en plus, elle va prendre de l'extension. Et je vais finir par l'intégrer. Alors, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que là, je reviens à avoir intégré cette partie-là et que je vais pouvoir enfin agir
avec cette ressource-là qui va être la mienne. Et c'est vraiment ce nettoyage-là, si vous voulez, qu'on doit faire en utilisant de façon consciente, de dire, OK, mon ego, finalement, je m'en sers, ce qui est très utile, à contacter cette blessure-là, ce manque d'amour-là, et à l'observer et de le changer pour que finalement, ça devienne quelque chose que je vais me reconnecter avec ma véritable nature et je vais créer à partir de cet espace-là, ce qui va donner mes plus grandes réalisations. Alors, on résume. Première étape, accepter la situation. Donc, je veux être dans la résilience, ma capacité à rebondir positivement dans ma vie, donc utiliser toutes mes ressources. 2, observer les faits. Donc, je vais être en compassion face à moi, face aux autres, et je vais observer mes comportements, mes émotions, la situation, tout en gardant contact avec mon plein potentiel. 3e, c'est identifier le changement. Donc, je vais me demander, OK, la vie, elle me reflète quel manque d'amour et je vais prendre 100% la responsabilité de faire le changement à l'intérieur de moi pour pouvoir justement transformer un comportement de non-amour en un comportement d'amour et des pensées aussi d'amour. Alors, ça va m'emmener à la 4e étape qui est passer à l'action. Alors, à ce moment-là, eh bien, ce que je vais faire, ce que j'ai identifié, je vais donner mon attention de façon positive et, comme je disais tantôt, bien, je vais tout simplement, ça va prendre de l'expansion dans ma vie et finalement, bien, à travers toutes ces expériences-là que la vie va m'emmener, je vais m'enraciner et je vais être cette valeur-là, je vais être cette reconnaissance-là de ma valeur. Et là, à ce moment-là, mais je vais avoir renoué avec ma véritable nature parce que je vais être dans le respect de qui je suis et de ma valeur parce que je vais l'avoir reconnue. Alors, tout ça, c'est un processus que vous pouvez faire avec n'importe quel événement qui arrive dans votre vie.